La vieille dame est repartie dans le couloir, a repris son porte-bougie sur les demandes de Delcar et compagnie. Elle vous a indiqué les différents problèmes qu'elle a rencontrés, notamment le fait que tant qu'il y a ce chef de cuisine un peu infamant, elle ne pourrait pas faire grand-chose pour vous aider. Vous êtes de nouveau dans le noir et vous devez vous concerter sur ce qu'il convient de faire. Camarade. Bah, je pense que le chemin est un peu tracé. C'est chercher la clé de la porte du deuxième étage en essayant de ne pas se faire capter par la petite troupe. Éventuellement la même occasion, comme Delcar l'a évoqué, essayer d'enviner ou d'empoisonner, enfin de mettre en difficulté physique les pégus en bas et rejoindre les autres en haut. T'as de quoi empoisonner le monde? Alors justement, j'avais demandé à notre cher MJ, est-ce que dans mon kit d'herboristerie, j'ai des trucs, par exemple, pour endormir, pour paralyser, parce que bon, voilà. Ah, tu as un kit d'herboristerie pour récupérer des herbes. Tu n'as pas des herbes fournies avec. Et en herbe, je n'ai récupéré, me semble-t-il, que des trucs anti-paralysants. Donc, Alors, En on effet. retourne vers la ferme du début et on récupère des herbes. Et on revient après. C'est ça. Et bien sûr, en repassant par le chemin d'où on vient. Bien sûr, Évidemment, il va bien se évidemment. forcer encore la tronche. C'est bah, ça. il y a Bien juste entendu. une fois où tu m'avais dit que j'allais choper des herbes, j'avais pas fait un jet de fou, mais tu m'as pas précisé quelles étaient ces herbes. Je t'avais précisé des herbes. Si, je t'avais dit. T'as récupéré des herbes antiparalysantes et après tu as Oui. récupéré je sais plus quoi d'autre. Tu l'avais Oui, noté, oui, il me cette semble. fois-ci, le truc anti-paralysant, oui, de quoi faire une potion et demie. Mais par contre, il y a une autre fois où tu m'avais fait choper quelques petites herbes, mais tu m'as pas dit quoi. Si je t'ai pas précisé quoi, c'est que ça devait être des herbes très situationnelles. Donc à mon avis, là j'ai rien Ouais, ça noté. va. Donc à mon avis, c'est pas en lien. Ok, Sinon je l'aurais dommage. noté. Donc. Vous avez la petite voix de Scrat dans le couloir qui vous dit Hey, hey! Bon, alors ça bouge pas, mais j'aime pas quand ça bouge pas. Voilà. Il s'impatiente, le gobe, il s'impatiente. Bon, on essaie déjà de choper le chef cuistot et on le calme un bon coup. Ce sera déjà peut-être pas mal et après on voit avec les autres serviteurs pour qu'ils aillent aviner grandement les autres personnes sur place. Une personne avinée, c'est une personne à moitié enterrée. Je pense qu'on peut se diviser en deux groupes. Le groupe qui s'occupe du cuistot et le groupe qui cherche justement les clés la clé dans la chambre, dans les chambres. Je vais y arriver. Bah, dans ce cas-là, je propose d'aller choper le cuistot avec Tergelmir. Et toi et Célène, vous partez à deux pour les chambres. On Vous peut. voulez aller assez Ça, vite. Du coup. les forces armées sont suffisamment équilibrées, je pense, dans cette configuration-là. Oui, 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 oui. Peut-être même vous pouvez embarquer Scrat. Scrat avec vous. Hmm. Ok. Très bien. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, je vais vous laisser avancer, peut-être en direction du couloir, guidé par Célène et Delcar, et éventuellement. Faut que je fasse un jet de physique pour essayer de sortir sans me cogner la tête 3 fois. Non. Alors par contre, évidemment, ce que j'ai dit, c'était principalement une proposition, c'était pas un ordre. Si jamais quelqu'un conteste ou a une meilleure proposition, évidemment, tant qu'on n'est pas lancé, faut dire quoi. Bah, en vrai, de base, j'aurais préféré enfin, qu'on reste en groupe, mais c'est vrai que ta proposition, elle est pas mal du tout, dans le sens où apparemment, il n'y a pas grand monde à cet étage ici. Donc du coup, ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite dans notre recherche. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que je vais proposer à ce que tu partes avec Célène, parce que du coup, elle est relativement discrète. Toi, tu es Exactement. relativement discret aussi. Au niveau des forces en présence, je pense que vous allez bien vous débrouiller, surtout avec Scrat. Et puis bah, moi, de mon côté, je tank. J'ai Tergalmir avec moi, donc en principe, ça devrait aller, quoi. C'est ça. Mm. C'est ça. J'aurais proposé une configuration similaire. Très bien. Eh bien, alors, je vais vous laisser arriver dans ce couloir. Voici ce qui vous sera Je décrit. m'étire un petit peu en sortant, tu sais, c'est en fin de l'espace. Voici ce qui vous sera décrit par Scrat, Selene, Delcar qui ont la vision. Vous avez devant vous un grand escalier de pierre qui
monte et qui donne sur une porte de bois derrière laquelle vous voyez un peu de lumière. Donc là, vous retrouvez quelque peu la vue dans ce couloir et ces escaliers Tergelmir et Baldrom. Vous entendez que l'on s'affaire à l'intérieur. Il y a très peu de voix finalement qui s'élèvent à part une grosse voix bedonnante qui dit faites donc ça et continuez, il nous faut plus de pain, mais dépêchez-vous. Cette grosse voix-là qui tente Il de faut plus de fermes. c'est ça, il faut qu'il tente de beugler les ordres, tandis que des odeurs pour le moins attirantes viennent titiller vos narines. Ici du pain, là des saucisses, là des pommes de terre, il y a un peu de tout qui vient se mêler à vos narines affamées. Et par contre, vous entendez beaucoup de ramdam, il y a beaucoup de monde là, donc sans doute la cuisine. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je propose que Tergalmir passe devant, suivi de très près par moi. Comme ça, Tergalmir essaye de raisonner le gros monsieur, et si jamais ça marche pas, bah, mon poing dans sa gueule et on l'assomme. On n'est pas censé s'occuper des chambres, non? Non, c'est à Célène et à L'inverse. Baldrum de s'en occuper, c'est eux les plus discrets. Tu me vois vraiment essayer de me faufiler dans les couloirs avec mon armure de plaque? D'accord, d'accord. Très bien. Et le mec essaie de se faire discret. Alors, tu arrives donc face à cette porte de bois Tergalmir, qu'est-ce que tu fais? Tu la pousses, tu la défonces, tu toques, je sais pas. J'essaie de la pousser délicatement si c'est possible. C'est tout à fait possible, donc tu vas réussir à pousser délicatement la porte. Histoire de Ok. passer une tête. Alors, je vais te donner la vue un tout petit instant très cher. Hop. Hop. Voilà. Mais pour quelle raison on doit raisonner le cuistot en fait? Parce que, vu que j'ai une coupure de connexion, je ne sais pas. Alors, en Ah fait, oui, d'accord, ok, ça coupe à ce moment-là. Wow. Ah, ça a Bah, coupé vas-y. là. Alors, en fait, la dame vous a indiqué que, en fait, pour vous aider, donc pour éventuellement mettre quelques herbes un peu, quelque peu soporifiques dans les verres, etc., elle ne pourrait pas faire ce qu'elle voulait avec ses amis dans les cuisines tant que le chef cuistot, un certain Barry, un chef de cuisine, ne serait pas en état de nuire parce que visiblement c'est le chien de garde des Dagues Bleus ici et il garde fermement ce que font les serviteurs. Ok, d'accord. Donc du coup, tu passes une tête Tergalmir et donc tu vois tous les serviteurs qui s'affairent. Tu repères ici un homme en train de dresser des assiettes, ici et ici deux porte-plateaux, et tu sens la chaleur des fourneaux sur ta droite et la grosse voix bedonnante qui aboie des ordres qui visiblement part là-bas, en train de hurler mais enfants, dépêchez-vous! Ce poulet devrait déjà être prêt! Vous êtes tous des incapables, si je pouvais, je vous... Un homme charmant. Ah bon à marier. Barry et Chebest. Ah, c'était gratuit. Mais on l'aime, c'est trop. Moi, ça me fait vraiment penser à lui, quoi. Surtout en plus qu'on le voit là, il est à moitié chauve. Bon bah du coup, vu la configuration, j'ouvre grand la porte. Hein. Très bien. Eh bien, tu ouvres grand cette porte Tergalmir et tu fais irruption. Alors là, les gens s'arrêtent dans leur ramdam incessant. Ils te regardent avec des yeux tous quasi horrifiés, Tergalmir, en se demandant mais qui tu es. Et le bon Barry, lui, qui très fier de sa grosse bedaine et un solide gourdin à la main, s'approche de toi et mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Tu ressembles pas à un de mes grouillots, toi, d'où tu sors? Et en fait, je fais signe à Delcard d'avancer, histoire de le calmer un peu direct. Ah, mais t'inquiète pas, je l'ai entendu. Du coup, j'ai le petit sourire en coin, tu sais. Bah, je te laisse avancer pour que je puisse venir me placer derrière toi. Barry, mon pote, Barry. Voilà. Donc, du coup, j'arrive, bon, du coup, peut-être en claquant un peu les talons, histoire de faire un peu plus de bruit. Ça Ouais, marche. effectivement, c'est pas un de tes grouillots. Et alors, ça pose un problème. Donc, toi, déjà, tu vas te calmer un petit peu. Et si je peux lui faire du social plus présence. Vas-y. Vas-y. Allez, les dés, c'est maintenant qu'il faut y aller. Scrat sera parti. 84, merde, ça ne marche pas. 84, ça ne marche pas, et donc il te Fais voit chier. le toison dans son armure, et lui, il rehausse un peu son tablier avec son gros ventre qui pend, et il tapote son gourin dans sa main, et il fait « Ouh là là, mais c'est qui me parle mal celui-ci?
Qu'est-ce qu'il y a? Et ta grosse armure qui te fait compenser autre chose? Alors là, Oh. les serviteurs sont en train de... Ils sont horrifiés, quelqu'un ose tenir tête à Barry. Oh, oh, ils ne savent que faire. C'est qu'on va transformer Barry en sandwich. Ah, oh que oui. Il y avait une référence cachée là-dedans. Bien sûr. Et toi alors, en train d'insulter absolument tout le monde dans ta cuisine, peut-être que tu as un complexe d'infériorité par rapport à ta femme à compenser peut-être à tout hasard? Il lâche Essayer un... d'impressionner ceux qui sont moins impressionnants que toi? Là, tu t'essayes à quelqu'un de visiblement plus fort que toi, donc ce serait bien que tu penses à te calmer. Il y a Scrat qui arrive à ce moment-là et qui regarde et qui fait « La vache! Il pue encore plus que mon arrière-grand-mère! Et elle schlinguait l'arrière-grand-mère! » Alors le Barry t'avise, te regarde, te dit bon, tu peux bien te taper de moi, l'elfe. Mais ici, c'est moi le chef. Donc, Ok, tu alors vas du coup, rester- je peux me rapprocher, lui mettre un poing dans la gueule, au moment où il dit tu peux te taper de moi. Tu sais, je me rapproche en changeant la lance de main et je vais lui décrocher un bon gros, une bonne grosse droite dans la tronche. Célène Baldrom, vous êtes dans les escaliers ou pas? Parce que vous n'avez pas déplacé vos tokens, donc pour moi, vous êtes encore en bas. Oui, oui, pour l'instant, on sait pas. Je pense qu'on n'a pas trop bougé. Je pense que je reste attentif justement à la situation et je m'apprête à intervenir si c'est nécessaire. Alors, je vais faire un jet de physique, s'il te plaît, Delcar. Allez. Putain, mais 83, à moins que tu m'autorises la robustesse, sinon c'est niet. Non. Et donc tu élances ton poing et Barry Mais qui chut. lâche son espèce de gourdin et son énorme main calleuse de bon gros cinquantenaire qui a sans doute été militaire, qui chope ta main au passage, il te fait oh, qu'est-ce qu'il y a? Et il t'envoie le sien en pleine tronche. Oh putain. Bon bah j'ai d'esquive du coup, j'imagine. Jet de parade contre le sien et il a fait 39. Putain, mais c'est quoi ces jets de merde là? Wow. Mais c'est Mais pas t'as vrai, cassé la gueule par putain. un pistolet, là. Et, Mais j'avoue. et on entend un bouf. Mais en fait t'as pris le poing en plein dans le casque donc tu as un peu sonné. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on va se bouger, Célène. Qu'en dis-tu? Bon. Scrat qui encoche une On va flèche, pouvoir y qui sait aller. pas trop ce qu'il faut qu'il fasse. Tergel, merde. Avant, tu vois les deux qui se sont punchés, qu'est-ce que Ouais. tu fais? En voilà un qui n'est pas gêné par les dagues bleues, visiblement. Et En fait, je il fais ça histoire de voir un peu de jauger son positionnement. te regarde et il te fait on a rien à taper, moi, de qui est-ce qui tient la boutique. Mais tant que je suis payé, moi, m'en fous. Ok, d'accord. Ouais, je sais, je réponds pas plus que ça parce que clairement, ça sert à rien avec de discuter avec ce genre de personnes trop. Voyons. Bah, juste, tu lui dis que tu viens pour récupérer boutique et que tu paieras le double de ce qu'il reçoit et puis on se le met dans la poche. Tu n'es pas là, Eh Baldrom. bien, comme l'idée vient de toi, je te propose de venir et de dire ça. En effet. Et j'allais te dire, Baldrom, Célène, vous êtes en bas, vous n'avez pas entendu la discussion, vu que vous n'êtes pas monté. Donc, ça va être à vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites? Bah, déjà, en fait, est-ce qu'on a juste entendu que ça gueulait un petit peu et le coup de Non. casque qui a résonné T'as entendu que ça a gueulé et que ça... Ok. La méthode Delcar a été appliquée, visiblement. Ok, bah juste, je regarde Célène et je lui demande son approbation pour leur venir en aide. Je lui fais un petit signe de tête, je suis d'accord. Ok, alors c'est parti. Donc je monte. Et donc Et tu as le gros gars bien bedonnant, un peu plus carré et grand que la majorité des humains, peut-être un peu de sang barbare nordique qui a été distillé là-dedans. Et il a vu Delcar avec son gros ventre en disant mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? ok, si tu me permets une action, je vais prendre mon bouclier, je vais lever les bras et je vais essayer de l'assommer avec. Mais t'atteins pas sa tête quand... Pas du tout. Bah mais rien du tout. D'accord. Bon bah, Il coup j'arrête hein. il est Par un contre, peu- au prochain tour, je leur fous une patate dans sa gueule. Hein. il est un peu plus petit que Delcar, mais pas beaucoup. Ah. Tu peux lui Si faire je un monte sur les- casse-couille.
Mais c'est une bonne idée, dis donc! Bon, bah, du coup, comme je Qu'est-ce suis que tu fais? toujours. Bah, alors, je vais pas prendre le tranchant de mes haches, mais le cul de celle-ci, et ponk ponk! Entre les jambes. Oh, vas-y, fais-moi un petit jet. 53, ça passe. 53, très bien. Et donc tu envoies les deux haches et l'autre il perd 50 cm d'un coup et il tombe par terre, il se tient les valseuses et... On le- touche pas à Delcar. et le, et On le touche gros- pas aux copains. et le gros Barry, chef cuistot de sa profession, regarde, tête, je me relève. Célène, est-ce Si que tu tu veux te faire quelque relèves. chose? Ah, moi je me tape un fou rire devant le géant qui est en train de chercher ses coucougnettes par terre. Très bien. Scrat, lui, ne fait rien, il regarde, son arc en main. Il Voilà. fait une erreur 404 lui ou quoi? Mais Scrat, il sait pas quoi faire. Il a clairement pas la carrure pour attaquer un mec comme ça. Et Ouais, puis, Mais là, pour le coup, on pourrait pas le ligoter, Célène, avec ton sort On veut d'entrave? pas Bien. l'assommer plutôt que dépenser des points de psy. Justement, c'est Ouais, Adelcar de jouer, et vous voyez toujours les serviteurs un peu paniqués de voir des gens ainsi débarquer et maltraiter Barry. Bah, du coup, je vais encore une fois me rapprocher de lui et essayer de lui envoyer un bon gros coup de genou dans le pif. Par contre, je vais un petit peu maudire Baldrum pour le coup. Bah pourquoi? Je t'expliquerai après. Mais là, je suis vexé. Je suis complètement vexé. Vas-y. Allez, s'il te plaît, jette des... Ah bah voilà, 18, putain, quand même. Donc là, du coup, c'est RP. Là, du coup, je vois le mec s'écrouler. Je vois Baldrum qui est juste en dessous. Baldrum, le prochain coup, laisse-le moi, s'il te plaît. Je t'ai laissé le tien tout à l'heure. Donc, s'il te plaît. Et là, du coup, je prends la tête du mec et je lui envoie mon genou, mais pleine puissance, en plein dans le pif, quoi. Et donc, du coup, Je t'ai juste aidé comme tu m'as aidé. Barry qui voit ce genou s'approcher, qui ne peut rien faire, qui mange le genou en pleine tronche. Barry qui s'écroule de côté. Ah, putain, mon visage! Putain, Ouais, bah, ton visage, il va prendre encore plus cher si tu continues d'hurler comme ça. T'as eu de la chance tout à l'heure, mais là, maintenant, c'est moi qui parle. Tu te tais. Je regarde le mec et je fais juste t'inquiète, hein, t'étais déjà moche avant, ça va pas changer grand chose. Attendez, arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! L'homme qui est ici derrière, qui est en train de dresser les assiettes, qui s'approche un petit peu et qui dit: s'il vous plaît, arrêtez! Bon, Barry est un peu rustre, mais il n'est pas méchant. Ne le tuez pas, s'il vous plaît. J'ai pas l'intention de le tuer pour l'instant. Si j'avais eu l'intention de le tuer, j'aurais pas utilisé le cul de mes haches, mais le tranchant. Qu'est-ce que vous voulez? Barry n'est pas très coopératif, il n'est pas méchant, il est bon, un peu plus rock nature peut-être, mais il n'est pas méchant. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On veut juste pouvoir aviner suffisamment ceux que vous servez au rez-de-chaussée. On a envie de pouvoir les mettre hors d'état de nuire pour nous, pour qu'on puisse accéder aux chambres et ensuite accéder à l'étage, pour régler la situation avec les dagues bleues. On ne veut pas de mal à des personnes comme vous. Montrez-vous coopératif et ça se passera très bien. La vieille dame que vous aviez croisée dans le cellier qui approuve et qui dit à ses camarades de vous faire confiance. Barry qui a le nez en sang, qui est en train de ramper un peu plus loin. Tu restes au sol et tu bouges pas. T'as échappé au point, tu t'es pris le genou, maintenant évite la botte. Demandez à Scrat ce qu'il pense de la botte de Delcar. Un petit restant d'œil peut-être. Non, là je pense que depuis le temps ça s'est quand même dégagé, j'espère. Ah non, mais quand tu parles de ta botte, Scrat se fige. La botte. La sainte botte. Il a un syndrome post-traumatique, le Scrat. C'est ça, il a des gros flashbacks, tu sais. Scrat, il a... Il se roule en boule. Non, pas la botte. Il a un PTSD du Vietnam. T'as écrasé la tête de son meilleur ami quelque part à un moment donné, faut bien le dire. Non, il faut quand même. Je ne le regrette rappeler. rien. Je sais.
Du coup, Barry qui reste par terre et qui va par contre se mettre dans un coin, qui ne bouge pas, qui va rester à maugréer. Il utilisera l'un de ses tortons de son tablier pour éponger le sang de son nez. Il ne fera pas de résistance particulière. Les serviteurs, eux, qui vous regardent, bon, très bien, on va aviner un peu plus les gardes au rez-de-chaussée et on va faire en sorte que personne ne monte à l'étage. Qu'est-ce que vous cherchez? On peut peut-être vous aider. Est-ce que vous pouvez faire en sorte également de limiter les allers-retours au niveau des chambres? Alors oui, on va pouvoir essayer, enfin on va essayer de faire en sorte que personne ne monte. Voilà, Très bien. Bien. Très bien, merci. Je- Alors, ce qu'on cherche, c'est Lorne, Lorne, tout simplement. le lieutenant Lorne, Oui. il est à l'étage avec des gens de l'église du vent. Euh, vous êtes vraiment sûr que vous voulez voir Lorne? C'est pas un gars très commode. Justement, Très on bien. aimerait vous aider à rétablir la situation dans la ville. On aimerait éradiquer la fameuse maladie pour que tout rentre dans l'ordre. Très bien. Des personnes ne sont pas à leur place ici. Vous avez raison. Il fait signe aux deux serveurs qui sont là, les deux serveurs qui avaient déjà leur plateau de boissons et de victuailles prêtes, qui prennent la direction de la sortie et qui visiblement vont faire leur office au rez-de-chaussée. Voilà, et du coup, ce qu'on cherche justement, c'est la clé. Votre ami là nous a dit qu'on la trouverait certainement dans l'une des chambres. On cherche la clé pour accéder à l'étage. Oui, dans l'une des chambres, sans doute, oui. Je ne pourrais pas vous dire laquelle et je vais essayer de retenir le plus longtemps possible les autres au rez-de-chaussée, mais vous devriez faire vite. Oui. C'est- Par curiosité, vous êtes arrivé par le cellier. Euh, Est-ce que... Oh, mais merci, salut, Hello PV. Merci beaucoup, je te réponds juste après. Excuse-moi, Badrom. Et le message est super gentil, ça m'a coupé dans mon truc. Pardon. Et je disais, je dis, on va essayer de les retenir au rez-de-chaussée le plus longtemps possible. Euh, Vous êtes arrivé par le cellier. Je pars du principe que vous avez peut-être... vous vous êtes occupé des gardes dans le tunnel, c'est ça? Oui. Très bien. Vous avez pas longtemps devant vous avant que la relève ne vienne. Vous devriez vous dépêcher. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc du coup, il tapote dans ses mains et il fait signe à ceux qui sont encore là de s'atteler à préparer le reste. Barry, de son côté, va rester dans son coin. Il s'éponge le nez, il maugrait, mais il n'a pas l'air de vouloir véritablement s'opposer à la chose. Du coup, Hello PV qui me dit: je suis ta chaîne un peu par hasard, je ne suis pas très JDR, je veux te dire que la chaîne est archi clean. Merci beaucoup, Hello PV. Bah écoute, la chaîne est clean, je l'ai montée autant que je le peux. D'ailleurs, j'ai fait des liens sur d'autres réseaux, je t'envoie le Linktree si jamais ça t'intéresse. Et c'est super sympa, merci beaucoup. Tu m'as fait bugger en pleine description, mais c'est pas grave, merci beaucoup. Et t'es méchant, Raziel, je suis toujours sérieux. J'essaye. N'hésitez pas à lâcher un follow si vous aimez le contenu et si vous trouvez que mes joueurs sont bons, parce que voilà, les petits streamers quali, merci beaucoup Hello PV, mais effectivement il faut bien qu'on grossisse et chaque follow compte. Je suis à 43 followers, on n'est pas loin de l'affiliation, et puis en JDR c'est mes joueurs qui font beaucoup, hein. Moi je fais pas grand chose, hein. Donc le follow c'est plus pour les joueurs que pour moi. Alors du coup, l'homme vous regarde, il vous fait signe que la porte est ouverte, que vous pouvez y aller. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je me dirais, je vais à la porte, du coup. Très bien. On fait comme d'hab, les plus discrets devant et je vous suis, Delcar en fin de file. Voire même peut-être un peu en retrait par rapport à vous, histoire de pas griller votre couverture. Delcar, il a un problème avec Barry, je crois. Ah oui, non mais non là ça va, en vrai je suis un peu plus calmé. Je pensais lui parler parce que je pensais que Terganmir et moi allions rester ici, mais vu que visiblement il va pas faire le con, enfin j'espère pour lui parce que sinon ça va chier. Je voudrais bien demander à cette personne-là de lui amener de la glace pour son pif. Mais j'aimerais bien aviser en fait de l'état de sa tronche.
Bah, tu lui as sacrément bien déboîté le nez, maintenant c'est pas cassé, c'est pas... Voilà. Ok. Quand même Voilà. surprenant que j'ai réussi à pas lui péter le nez avec un genou à pleine puissance armé de plaques. Bah, Mais peut-être que, il est résistant le peut-être, bougre, il est résistant. peut-être que tu as pas pété le nez parce que son nez a déjà été pété et donc du coup que c'est plus difficile d'exploser le nez. Ah, bon, quoi qu'il en soit, Tergelmir, tu sors, tu es le premier à sortir, et donc tu trouves 3 portes de chambre, ici, ici et ici. Au bout du couloir, là, il y a l'escalier qui descend vers le rez-de-chaussée où tu entends, d'ici, malgré la distance, tu entends les rires, tu entends les dagues bleues en train de festoyer. Il y a ici une petite statue, tout à fait notoire. Le couloir est relativement banal, à part les tapis bleus, rien à noter. Ici, un petit meuble ici qui doit peut-être contenir des choses et d'autres. Tu es le premier à sortir. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Targelmir? Eh bien, je me dirige vers la porte, à moins que la statue ait vraiment un intérêt. Non, pas plus que ça. Je me dirige vers cette première porte et j'essaye de l'ouvrir. Très bien. Tu ouvriras donc la porte de la chambre, je te laisserai rentrer à l'intérieur et je te ferai ensuite le petit descriptif, tu me diras ce que tu fais. Oui. Voilà. Célène, tu es la deuxième à sortir, j'ai vu ton token bouger. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais aller ouvrir la deuxième porte. Hein. Ok, très bien. Scrat te suivra, sans doute Baldrom après. Hein. Tu vas ouvrir la deuxième porte, tu arrives dans le couloir. Hop là. Pourquoi je m'embête moi? Et hop. Voilà. Tu tombes donc sur cette chambre, sur une petite chambre très très sommaire. Il n'y a qu'un petit meuble dans lequel il y a peut-être des vêtements. Il y a un lit désordonné, pas grand chose. Qu'est-ce que tu fais? Je vais fouiller le meuble en premier. D'accord. Très bien. Donc je partirai du principe que tu fouilleras le meuble. Baldrom à toi. Eh bien, juste avant de sortir, je vais juste dire au mec, du coup, avec qui on a parlé, si jamais quelqu'un essaye de venir ici, tant que nous sommes pas montés et qu'on n'a pas trouvé la clé, cherchez à les ralentir et sortez une phrase suffisamment forte pour qu'on puisse l'entendre. Une phrase banale, peu importe. Rapportez un pichet de vin et comme ça on saura qu'il faut nous dépêcher. D'accord? Je vais faire de mon mieux. Très bien. Merci. Vraiment, dépêchez-vous. Ils sont nombreux en bas. Trop pour Oui. vous. Et je me dirige rapidement vers la troisième porte de la chambre. Très bien. Scrat, de son côté, lui, sortira tranquillement et ira aviser la grande porte de pierre. Il prendra un air faussement intéressé. C'est une porte de pierre, dira-t-il. Bien ouais, je skratte. Au moins, il a pas tort. Le peu qui dit, au moins il a raison, c'est vrai. Pas attendre beaucoup d'un gobelin. Hein. Et il fait déjà beaucoup, l'air de rien. Toi, Baldrum, tu entres dans une chambre relativement plus luxueuse avec un lit à 2 places qui visiblement a été relativement utilisé il n'y a pas longtemps. Si tu vois ce que je veux dire, c'est un stream tout public. Il La y a chambre rouge. il y a une caisse ouverte ici, entrouverte. Il va peut-être falloir regarder le contenu et une grande armoire. Et je suis un mufle, je ne t'ai même pas dit de Tergalmir à quoi ressemblait la chambre, plus ou moins comme la chambre de Célène, à ceci près qu'il n'y a pas qu'un petit meuble, il y a une grande armoire ici et une chaise. Oui, je fouille ce que je peux fouiller. Je me suis douté que tu ferais ça. Oui. Et Baldrom, du coup, tu commences par l'armoire ou par la caisse? Par la caisse et puis après ça sera l'armoire. Ça marche. Dalkar, à toi. Avant que je fasse le tour pour savoir qui trouve quoi. Oui, tout à fait. Bah écoute, qu'est-ce que je peux faire? Strictement rien. Bon, je vais pas garder le pauvre Barry comme un débile. Par contre, ça, ouais. Ouais, là, ici, ça, c'est quoi? Au bout du couloir, c'est une espèce de petit meuble en bois. Bon, on sait jamais, mais je vais aller fouiller ce petit meuble. En essayant quand même de rester attentif à ce que je peux entendre au niveau de l'escalier, afin de me préparer si jamais il y a quelqu'un qui venait.
Très bien. Tergelmir, tu trouves dans ton armoire des affaires diverses et variées. Tu trouves des vêtements, tu trouves voilà, diverses petites choses. Il n'y a pas trace d'une clé quelconque. En revanche, D'accord. tu trouves une potion de soins mineurs. Bien, d'accord, bah, je la prends. Très bien. Célène, toi, tu trouves, pareil, quelques petits vêtements, des vêtements féminins. Donc, ça doit être la chambre d'une femme. Tu trouves un petit document à l'intérieur, entre deux pantalons, comme si on voulait le cacher. Tu trouves une petite lettre qui n'a visiblement pas encore été ouverte. Ok. De ton côté, Baldrom, tu vas commencer par la caisse. La caisse Baldrom contient des fioles diverses et variées. Tu ne comprends pas quel est le contenu de ces fioles de prime abord. Tout ce que tu sais, c'est que vraisemblablement, ce sont comment dirais-je, des extraits de fluides divers et variés. Euh... You? Donc tu peux trouver du sang, peut-être ce qui ressemble à de l'eau un peu croupie. Il y a toutes sortes de choses dans ces fioles. T'as peut-être pas forcément envie de savoir exactement ce que c'est. Ouais, non, effectivement. Donc, écoute, s'il n'y a rien d'autre, je vais commencer à fouiller l'armoire. Très bien. Delcar, quand tu ouvres le petit meuble, tu trouves un petit peu la caverne d'Ali Baba. Il y a ici rangé des dagues, des petites lames courtes. C'est une espèce de râtelier en fait. D'accord, ok. Est-ce que j'estime, de par ma connaissance des forges, tout ça, que ça peut être plus efficace que ce qu'ont mes compagnons actuellement ou pas? Oui. Oh, il y en a combien à peu près? Tu as 3 dagues, 2 épées courtes et une hache courte. Ah ouais! Wow! Bon, de toute façon, je peux pas tout prendre à la main. Puff, puff, puff. Alors, du coup, c'est quoi? C'est deux dagues ou deux épées qu'elle a, Célène? Célène, elle a 2 épées courtes. Deux épées courtes. Ok, bon, la hache peut-être pour Baldrom. Peut-être une des dagues pour Tergelmir. C'est plus efficace que ce que j'ai moi, au niveau des dagues en tout cas. Non, Ok. pas d'intérêt pour Donc toi. à la limite, ce que je serais bien tenté de faire, c'est de laisser du matériel de côté donc pour mes compagnons et d'essayer de briser ou au moins de tordre les autres lames qu'on n'embarquerait pas en fait. Ok, très bien. Très bien. Ou alors peut-être même carrément les planquer ou je sais pas, mais au minimum voilà les neutraliser et péter les lames ou faire quelque chose. C'est pertinent, c'est pertinent. Très bien. Pas de problème. Je te laisse casser les éventuelles lames et tu récupères de côté la hache, une dague et 2 lames courtes. Très bien. Scrat de son côté qui continue à aviser les grandes portes, l'air un peu circonspect, qui semble visuellement cogiter. Il vous dira après, si vous lui demandez, ce qu'il a l'impression de voir. Tergelmir, tu ne trouveras rien de plus dans ta chambre. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, justement, je rejoins Scrat pour voir un peu. Parce que pour l'instant, je me dis que si je n'ai pas trouvé la clé, les autres vont la trouver. Et donc, dans un but d'anticipation, je me mets au niveau de la porte. Alors, il s'agit d'une grande porte de pierre à double battant ornée. Elle est sculptée de motifs, de symboles divers et variés, des symboles un peu ésotériques, mais des symboles sans doute du cru, de l'église du vent, donc rien de très spectaculaire. Il y a sur le volet de droite, il y a une grande serrure de forme ovale dans laquelle donc, tu peux insérer une clé. Tu as de quoi insérer une clé. Et il y a une sorte, on va dire, de petit mécanisme qui relie en fait cette serrure au haut de la porte, qui semble après pouvoir se désengoncer pour que les battants s'ouvrent. Et Scrat est circonspect devant la porte. Regarde Tergelmir et il dit patron, c'est marrant parce que cette porte elle me rappelle quand même vachement quelque chose. Oui, je comprends. Non, je parle pas de la porte d'en bas. Oui, Moi, oui. Quoi, bah oui.
Oui, c'est comme la porte du qui était proche de ta grotte. Euh, Ah bah j'y avais pas pensé, mais oui, un petit peu. Non, je pensais Euh, pas à ça. Je me disais, patron, que... ben, c'est marrant parce que quand j'étais enfin un peu plus au nord, j'ai vu une espèce d'entrée de montagne avec une porte qui ressemblait à celle-ci, quand je faisais mes raids avec les copains gobelins. euh, oui, d'accord. Voilà. Escrateur qui hausse les épaules. Oui. Célène, alors du coup, toi tu as trouvé donc cette lettre, quelques vêtements mais pas trace de clé. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me dirige vers le couloir en ouvrant la lettre pour voir son contenu. Très bien. Eh bien, c'est une lettre visiblement qui n'était pas destinée à la personne de la chambre, mais qui devait être postée dans pas longtemps. C'est une lettre d'une servante à un certain Dwight, et elle lui avoue sa flamme. Oh, Et tu vas pécho! il va louer la Je chambre. garde précieusement la lettre et j'irai la lui transmettre pour me faire pardonner de l'avoir abandonnée à la taverne pour me barrer avec Elior. Un choix Trop compréhensible. mignon. Un choix compréhensible. Baldrom, quand tu ouvres l'armoire, tu découvres donc des robes, des chemises, pas mal de petites choses pendues par des cintres, et en bas de l'armoire, il y a une boîte. Tu donc t'empresses de tirer cette boîte vers toi, de l'ouvrir. À l'intérieur, au début, un tas de bric-à-brac, de choses un peu inutiles, mais en fouillant, tu trouves un étui qui est beaucoup plus lourd que ce qu'il devrait. Tu tentes de l'ouvrir, impossible, il refuse de s'ouvrir. Eh ben écoute, je vais m'empresser de rejoindre mes compagnons et de tendre cet étui-là en disant, écoutez, je pense que la clé est là-dedans, mais l'étui ne veut pas s'ouvrir. Delcar, toi, tu vas jouer, mais juste avant, tu vas me faire un petit jet de perception. Bien, monsieur. 49, ça passe. Très bien. Tu tends l'oreille, Delcar, et tu entends que en bas, on commence à s'agiter. Visiblement, il doit y avoir une espèce de combat, quelque chose. Enfin, il y a des gens qui sont en train de s'asticoter, et tu entends éventuellement que l'on est en train peut-être de vociférer sur les serviteurs, sur les serveurs et les serveuses qui empêcheraient de monter. Ok, donc va vraiment falloir se grouiller. Sur le temps où les autres étaient en train de fouiller, je propose à Tergalmir justement une des dagues que j'ai récupérées pour sa défense personnelle, évidemment. Ah bah, je la prends. Ça peut toujours servir. Pensez à Je bien commence mettre à à être jour vos surarmé. inventaires. Mettez bien à Je jour suis vos inventaires. surarmé. Un marteau, un bouclier, une dague. Fais attention, ça commence à peser lourd et tu es de moins en moins furtif, l'ami. Oui, oui, bah, tout à fait. Du Il coup, je évite de demande la aux refuser, mais autres. voilà, je lui propose parce qu'elle est quand même bien affûtée. Enfin, c'est une bonne lame, quoi. Je demande aux autres s'ils ont trouvé la clé. Ah bah oui, du coup, je m'empresse de tendre l'étui, je lui dis, tiens, regarde, je pense que c'est là-dedans. Merci beaucoup à Maxi Grim qui m'envoie un raid de 4 viewers. Bonjour à tous, merci l'ami. Bah tu sais quoi, Bonjour. Maxi, Coucou les Et gens! hop, je comptais te, Hello. Bonjour. je comptais te raid Maxi Grim, je comptais te raid à la fin de ma partie. Eh bien tant pis. Merci pour ton raid, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Post Scénarium. On est en pleine campagne Lame du Loup Bonsoir. avec mes quatre larrons. Je vous envoie le petit résumé. Nous sommes à la session numéro 8 et il tente d'ouvrir une porte dans une situation un peu complexe. La fameuse situation où ouvrir une porte prend 20 minutes. Bien sûr. c'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce que vous répondez à notre bon Tergelmir? Je crois que Baldrom, tu as parlé de ton étui, c'est ça? Oui, 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 je montre l'étui en disant, écoutez, je pense que la clé est là-dedans, mais impossible d'ouvrir l'étui. Du coup, j'observe l'étui, histoire de voir pourquoi on n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, tu regardes l'étui de Tergelmir et quelque chose te frappe. Cet étui
peut s'ouvrir, on voit le mécanisme pour l'ouvrir, mais il n'a pas de clé, tu ne peux pas soulever le couvercle. En fait, c'est un étui à psy. Il va falloir que quelqu'un sacrifie un point de psy pour ouvrir l'étui en l'infusant d'éther. Eh bien, mon Je cher voudrais me Delcar, proposer. Ouais, voilà, j'allais dire, ouais, je veux bien me proposer, vu que moi, l'éther ne me sert strictement à rien, pour l'instant, en tout cas. Donc, ouais, je vais m'essayer à l'éther, voilà. d'ailleurs, c'est vrai, ça, t'as aucune compétence magique, quoi que Pour ce soit? l'instant. Mais apparemment, si jamais on s'en sort avec tonton Elior, ça devrait s'arranger un petit peu. Cela D'accord. étant dit, je prends le risque quand même, si jamais je tombe au combat, de mourir plus rapidement. Ah oui. Oui, Comment ça, oui, moins d'accord, rapidement? oui. Bah si, plus rapidement. Non, Non, en tu- fait, ce qui veut dire, c'est que comme tu as une réserve quand même de psy, tu pourras puiser dedans avant ton dernier souffle. Ouais, oui, mais du coup, enfin, j'ai un point de psy en moins, donc potentiellement un tour en moins. Donc techniquement, oui. plus rapidement que ce qui serait de base. Mais c'est pas Ça- grave, je le fais de bon cœur. et- Et puis de toute façon, je suis pas conscient de ça à la base. Donc en vas-y, je fais péter les terres. Très bien. Eh bien, Delcar, Hum, tu empoignes ce petit objet, et en fait, de façon très, très naturelle, tu laisses ton énergie l'entourer. Tu n'es pas un manipulateur de magie, mais bon, tu le fais naturellement. Et donc, Utilise l'éther, c'est Luc. peut-être, c'est peut-être, voilà, Delcar. c'est peut-être la première fois de ta vie, Delcar, que tu sens finalement cette réserve de magie en toi. Tu te rends compte qu'on t'aspire quelque chose qui n'est pas ta vie, et tu te rends compte que tu as peut-être ce petit truc en Si plus vide. qui pourrait peut-être plus tard être utilisé pour donner des pouvoirs en rapport avec la magie. Quoi qu'il en soit, au moment où tu es drainé de cette petite quantité d'éther, la boîte commence à s'orner de petites runes bleutées et l'étui s'ouvre, dévoilant une clé. Une clé visiblement plaquée d'argent. Waouh, magnifique. Ça fait bizarre. Ça fait, Tergelmir, ça fait toujours comme ça quand tu envoies un sort? Oh oui. Mais on Oh. finit par prendre Dépêchons-nous, l'habitude. on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. Eh bah tiens, du coup, prends cette clé. Moi, je vais me charger de finir de rééquiper nos camarades. Du coup, Célène, tiens, je viens de trouver ça dans Bah, le du petit coup, atelier d'armes là-bas. pendant ce temps-là, Ça. j'ouvre la porte. Ah, merci. Ouais. Très bien. Normalement, elles sont un peu plus affûtées que tes lames actuelles. Donc, j'espère elles te serviront bien. Quant à toi, Baldrom, j'ai ça pour toi. Et du coup, je lui tends la hache. Cadeau. Oh Alors, MJ, est-ce que la oui. hache est meilleure? Oui. Alors, les deux lames tendues par Delcar et la hache sont meilleures que vos armes à vous. Célène, désormais, tu me lanceras un des 4 et non plus un des 3 pour tes attaques. Pareillement, Baldrom. Donc je lancerai 2d4 plutôt que 2d6. Oui, Bah du coup en fait, ouais j'aurais une hache qui est meilleure que l'autre. Parce En que j'ai effet. deux haches. en effet. Précisons tout de même pour ta part, Célène, 2D4, mais 2D4 sans division, c'est ça le Oui, idée. sans div 2. Oui, Voilà. c'est ça que j'avais. Ce qui est... Qui est assez porissime, hein, on va pas se le cacher. C'est clair. Alors, pendant ce temps-là, pendant que vous échangez vos armes, Tergelmir, tu mets la clé dans la grosse serrure, tu la tournes, et en fait, la magie bleutée qui émanait un petit peu de la clé s'empare de la porte, traçant les runes les unes après les autres. Il y a comme un courant éthéré, comme quelque chose d'un petit peu surnaturel qui se dégage de cette porte, tandis qu'elle se met tranquillement, la porte à coulisser, Malin. et qu'elle dévoile devant vous un grand escalier en colimaçon en pierre massive qui monte à l'étage supérieur. Qu'est-ce que vous faites Allons-y. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous Ah laissez bah oui, Ah oui, clairement oui. allons voir le boss, mais par contre, j'aimerais refermer la porte à clé derrière. Donc tu veux récupérer la clé pour que la porte se referme, c'est ça? Bah ouais, qu'on rentre et puis qu'on puisse refermer la clé, mais toujours avec la clé sur nous, évidemment. Bien sûr. Très bien. Eh bien, vous allez donc... Scrat se précipite à l'intérieur, trop content de pouvoir rentrer là-dedans. Alors, vous avez dépassé vos tokens, que je sache vraiment qui rentre pas. Je vais finir par vous asticoter avec les tokens, hein, si vous ne pensez pas à les bouger.
Excuse-nous de participer à ton chat. Hein. Ah bah oui, oui. Alors, derrière vous, les deux grandes portes de pierre massive se referment. La magie les quitte pendant que tu récupères la clé, Delcar. Bien vu d'avoir pensé à récupérer la clé. Le grand escalier en colimaçon semble monter dans l'étage supérieur et rien qu'ici, dans cette pièce, vous entendez des ronflements. Des ronflements de quel genre? Des ronflements costauds. Genre humain ou genre comme les miens? Non, parce que IRL il ronfle, mais c'est une consonance vivante. Hein. Alors, Oui. des ronflements de quelque chose qui ne serait pas humain, pas elfique, de quelque chose de poilu. Ah, Ouais, si donc- c'est un nounours, on peut le garder? Ouais, donc Non, comme moi, les je miens. pense Non, plutôt à un c'était un loup-garou. loup-garou. Ah, oui, non, effectivement, c'est pas Ah, c'est comme dans cette saga avec les magiciens là, dans l'école où il y a comme un loup-garou mais avec 3 têtes qui garde un lieu. Le pépère de Si la c'est tout porte, petit, on peut le le cerbère de garder la porte, pardon. Pardon? Si c'est touffu, on peut le garder? Ça dépend de ce que tu aimes en termes d'animal de compagnie. Alors, vous entendez donc ce Euh. ronflement. Ce ronflement Toi, t'as pas qui vu Harry est- Potter, toi. Si, j'ai vu Harry Si, Potter. si. Vous entendez donc ce ronflement monstrueux. Phoenix, putain, quelque chose de poilu, vous avez trouvé ma femme. Oh non. Oh, popo Alors, Comment ça respecte pas? Oh, T'es mon merde. copain, Phoenix, c'est bon, tu es adopté, c'est officiel. Tu es mon copain. Hey Phoenix, tu as le droit de rejoindre le Discord que je vous envoie parce que tu mérites d'être avec nous, Phoenix. Phoenix, merci. Tu as gagné ta place parmi les dégénérés. quelqu'un Phoenix a le quelqu'un droit. peut aller Phoenix enterrer le right. romantisme. Phoenix Strike. Oh, joli. Objection Je me recentre un petit peu. Vous entendez donc ce ronflement monstrueux, caverneux qui vient d'au-dessus. Vous savez que c'est par là que vous devez aller. Que faites-vous? Merci pour le follow. T'es un bro. Eh bien, comme on n'a pas le choix, je commence à monter. Eh bien, très bien. Tu montes en premier. Scrat, qui n'est pas du tout rassuré, ne montera pas à ta suite. Je vais le suivre. Très bien. Team discrétion. Alors, dans l'ordre, après Tergalmir et Selene qui montent. Oui. Baldrom, très bien. Scrat après Baldrom, parce qu'il aime pas être derrière Delcar, Baldrom. Scrat. Ça se demandait Quel pourquoi. honneur. Mais il a peur de toi. Ah, il a encore peur? Mais un coup de talon, c'est vite arrivé. Ah, c'est pas faux.